Tchadiennes, Tchadiens, mes chers compatriotes, nous voici au seuil d'une nouvelle année. C'est l'occasion de rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant pour avoir veillé sur nous et sur notre cher et beau pays tout au long de l'année écoulée. En cette solennelle circonstance, de bilan et de perspectives, il convient de jeter un regard sur l'année qui vient de s'écouler, mais aussi notre engagement pour continuer à bâtir ensemble un Tchad résolument tourné vers son développement socio-économique. Tchadiennes, Tchadiennes, l'année 2025 qui s'achève a été fructueuse. Dans le cadre institutionnel, nous avons parachevé la mise en place de l'ensemble des institutions de la République. Notre pays dispose désormais d'un Parlement bicaméral avec 2 chambres fonctionnelles. Dans nos provinces, des conseils provinciaux ont été élus et se mettent à construire le socle territorial de la décentralisation. Les communes sont à pied d'œuvre pour impulser le développement à la base. Pour l'année qui s'annonce, le gouvernement s'attellera à transférer progressivement des compétences et des ressources afin que chaque collectivité puisse agir efficacement au service des populations. Mes chers compatriotes, le développement de notre pays passe nécessairement par la construction des infrastructures. C'est pourquoi des efforts soutenus ont été fournis par le gouvernement pour finaliser les chantiers en cours et entreprendre de nouvelles constructions. À cet égard, je me félicite de l'ouverture de 4 nouveaux ponts et la réalisation de plus de 200 km de routes nationales et de voiries urbaines bitumées et de plus de 1500 km de pistes rurales entretenues ainsi que l'achèvement de plusieurs bâtiments publics. La construction du pont sur le Logone reliant Bongor à Yagua et celui sur le Chari reliant les 2 rives de notre capitale a marqué une avancée tangible. La maîtrise de l'énergie et sa disponibilité permanente constituent une de mes priorités majeures. C'est pourquoi le gouvernement y travaille de manière acharnée. La réforme du secteur de l'énergie engagée, avec la création de la nouvelle société Tchadlec, marque une nouvelle ère. Cette approche inclut les producteurs privés et ouvre le marché de l'électricité aux capitaux privés. La mise en service de la centrale photovoltaïque de 50 MW de Djermaya par une entreprise privée étrangère est l'illustration parfaite de cette ouverture du secteur aux investisseurs privés. C'est le lieu d'appeler les entreprises privées tchadiennes de saisir cette opportunité d'investissement dans le secteur vital de l'énergie et profiter de toutes les facilitations prévues. Conformément à notre vision pour l'énergie propre, l'Agence pour le développement de l'électrification rurale et la maîtrise de l'énergie ADERM a achevé cette année l'installation de plusieurs centrales solaires dans nos villes et villages du Tchad profond. Elle va accentuer notre investissement sur l'énergie verte pour atteindre les objectifs fixés en la matière. Mes chers compatriotes, l'agriculture et l'élevage sont et restent les 2 mamelles de notre économie. Il est primordial de prendre toutes les mesures incitatives pour encourager un investissement massif dans les technologies de transformation et d'industrialisation afin de booster notre production agricole
et développer notre cheptel. À cet égard, il nous faudra changer de paradigme pour créer une nouvelle dynamique de complémentarité entre le gouvernement, le secteur privé, les coopératives agro-pastorales pour mieux produire et mieux transformer nos produits localement. Tchadiennes, Tchadiens. En ce qui concerne le secteur prioritaire de la santé, nous devons continuer à œuvrer pour renforcer la capacité d'accueil et la qualité des soins. À cet effet, le recrutement du personnel soignant à la fonction publique doit être fait au niveau local en collaboration avec les collectivités territoriales pour mieux répondre aux besoins du personnel médical à la base. En 2026, nous veillons à ce que les efforts déployés portent sur l'amélioration de la gestion de notre système de santé, les indicateurs du secteur, l'approvisionnement en médicaments et la prise en charge des patients, car la santé ne se mesure pas seulement en bâtiments, mais en soins de qualité réellement délivrés. Mes chers compatriotes, l'école tchadienne est au centre de notre préoccupation. Face à la baisse généralisée du niveau, le gouvernement doit administrer un traitement de choc pour relever le niveau de l'école tchadienne. Les programmes d'enseignement doivent être adaptés aux objectifs de développement. Ce traitement de choc reposera sur 3 axes. Le renforcement de la performance des enseignants, l'adaptation du programme d'enseignement aux besoins du pays, l'instauration d'une évaluation régulière et le recrutement au niveau local des enseignants. Notre avenir se joue dans nos classes, nos écoles, nos lycées, nos universités et nos centres de formation doivent préparer nos jeunes au métier de demain en tenant compte de l'évolution de notre pays et du monde. Je tiens à saluer la création de nouvelles universités et la promotion au grade CAMES de nombreux enseignants qui témoignent de la vitalité de notre enseignement supérieur. Toutefois, il est primordial d'investir massivement dans les moyens techniques des universités existants, laboratoires modernes, technopoles modernes, équipements de recherche, connectivité et numérique. Au regard des besoins en ressources humaines qualifiées, prévus dans la loi des finances 2026, il est impératif que le recrutement de diplômés à la fonction publique se fasse au niveau local et par voie de concours, afin que le mérite soit notre seul critère. Tchadiennes, Tchadiens, les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec le handicap ne sont pas perdus de vue de nos priorités. Tout au contraire, nous avons reçu les responsables associatifs de nos compatriotes vivant avec un handicap et nous avons inscrit l'inclusion des personnes vivant avec un handicap au rang d'un devoir de la République. Nul ne doit être laissé en marge. De même, nous avons accueilli au Palais de la République une vingtaine d'enfants orphelins à l'occasion de la fête de Noël pour témoigner notre affection et réaffirmer notre soutien aux enfants qui représentent le futur du Tchad. La jeunesse tchadienne, transmajoritaire de nos populations, est plus que jamais au cœur de nos préoccupations de notre gouvernance. Non seulement elle est activement impliquée dans le processus de prise de décision, mais elle est également bénéficiaire de l'essentiel de nos investissements. La construction des stades olympiques Marshal Idriss Déby Itno, la réhabilitation des stades Idriss Mahamat Ouya,
L'accompagnement des associations et des fédérations sportives concourt à réunir les conditions de plein épanouissement pour notre jeunesse. Il est du devoir du gouvernement de s'assurer que les différentes disciplines sportives pourvoyeuses de médailles soient traitées avec une attention particulière. C'est le lieu de saluer les performances de nos champions qui méritent notre reconnaissance et notre soutien. Le gouvernement doit mieux accompagner nos sportifs qui hissent le drapeau national dans les compétitions internationales. Accompagner la jeunesse est également reconnaître ses mérites. C'est pourquoi un prix d'excellence pour la jeunesse a été institué cette année pour encourager les jeunes talents qui se distinguent dans plusieurs domaines. Cette initiative qui vise à récompenser l'excellence de la jeunesse va se poursuivre chaque année, Dieu voulant. Quant aux braves femmes rurales et urbaines du Tchad, nous n'avons jamais cessé d'œuvrer pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Des réformes, des lois et des ordonnances ont été entrepris pour renforcer leurs droits. Nos efforts vont continuer en 2026 pour redonner à la femme tchadienne un rôle grandissant dans la gestion des affaires publiques. Mes chers compatriotes, la diversité culturelle tchadienne est une richesse à préserver et à valoriser. Nos artistes, nos écrivains, nos artisans sont les dépositaires de l'identité tchadienne. Je me réjouis du classement récent au patrimoine mondial de l'UNESCO du Gourna, cette magnifique tradition de notre peuple Massa. J'encourage également la poursuite du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO de l'ensemble de notre riche patrimoine. Dans le même ordre d'idées, il est de notre responsabilité collective d'œuvrer pour le retour de nos biens culturels se trouvant à l'étranger. Tchadiennes, Tchadiens, l'année nouvelle qui commence doit être décisive en matière de lutte contre la corruption. Les mesures engagées par l'autorité indépendante de lutte contre la corruption méritent notre soutien indéfectible. Toutefois, cet organe doit s'acquitter de sa mission dans l'impartialité, la transparence, le strict respect de loi. Elle ne doit pas servir d'un instrument sélectif de chasse aux sorcières, de règlement de comptes et de lobbying. Elle doit se débarrasser de toute attitude réprochable et assumer ses responsabilités partout et sur tout le monde sans aucune distinction. Nous appelons tous nos concitoyens à soutenir l'autorité indépendante de lutte contre la corruption et à l'accompagner dans l'exercice de sa noble mission. Sans une administration transparente et assainie de toutes les mauvaises pratiques, aucun développement n'est possible. Le gouvernement est appelé à renforcer la transparence des procédures d'attribution des marchés publics, à exiger la redevabilité à tous les niveaux, à mettre à jour la mercurielle des prix et surtout appliquer toutes les sanctions prévues par le texte. L'argent public doit servir exclusivement l'intérêt public. Tchadiennes, Tchadiens, en nous engageant résolument pour la séparation effective des pouvoirs et l'indépendance de la justice à travers notre retrait du Conseil supérieur de la magistrature, notre seul objectif est de renforcer la justice comme socle de notre nation. L'État relevé dans le système judiciaire, notamment celle en relation aux personnes qui passent des années en prison sans jugement, où les jugements sont rendus en faveur des mieux offrants, pour ne citer que ceux-là, sont à bannir
définitivement. J'en appelle au sens de responsabilité de tous les magistrats pour redonner à la justice ses lettres de noblesse. Car sans une justice équitable et prompte, on ne peut bâtir un pays uni, en paix et résolument tourné vers le développement. Tchadienne, Tchadien. Le plan national de développement Tchad Connexion 2030 a été pensé dans la droite ligne de notre projet de société pour jeter les bases de la nouvelle politique axée sur l'atteinte de notre souveraineté économique, énergétique, sanitaire et sociale. Le PND a suscité un accueil enthousiaste de la part de nos différents partenaires lors de la table ronde de mobilisation de ressources tenue à Abu Dhabi les 10 et 11 novembre dernier. Les 20 milliards de dollars mobilisés à cette occasion constituent une avancée majeure, mais surtout le point de départ d'une dynamique durable d'attrait des investisseurs. Beaucoup ne nous ont pas cru dans notre capacité à réussir la transition politique, mais nous l'avons réussi ensemble. Beaucoup ne nous ont pas cru dans notre capacité à lancer un programme aussi ambitieux que le PND, mais nous l'avons réussi ensemble. Grâce à Dieu, nous allons réussir ensemble à récolter les fruits du PND contre vents et marées. Il appartient désormais au gouvernement de faciliter la mobilisation des engagements souscrits par nos partenaires. C'est le lieu d'inviter le secteur privé tchadien à montrer l'exemple dans la mise en œuvre de ces plans qui lui réservent une place de choix. Il a attendu de nos opérateurs économiques de s'engager résolument dans le voie de la transformation de nos produits agricoles et d'élevage qui sont des atouts majeurs. Le budget 2026 qui vient d'être voté respectivement par le Parlement et le Sénat doit insuffler un changement de paradigme dans sa mise en œuvre. Le gouvernement devra prendre des dispositions pour sa mise en œuvre de manière rapide et efficace. Chers compatriotes, le Soudan, pays frère, s'enlise dans un conflit fratricide qui continue d'endeuiller la population soudanaise et à détruire son tissu économique et industriel. En accueillant plus d'1 million de réfugiés soudanais, le Tchad accomplit son devoir fraternel. Cet accueil est un acte de dignité et d'humanité. Il représente aussi une charge majeure pour nos provinces hautes, nos écoles, notre environnement, notre sécurité, nos centres de santé, nos services sociaux de base et pour la cohésion sociale. C'est pourquoi j'appelle une nouvelle fois les différents protagonistes de cette crise qui n'a que trop duré à s'asseoir autour d'une table et de dialoguer pour arrêter cette tragédie. Le Tchad est disposé à accompagner toute initiative de paix au Soudan. Nous le ferons dans le respect de la solidarité africaine au service d'une seule priorité qui est la protection des civils, le respect des droits humanitaires et le retour à une solution politique stable et durable. Nous appelons donc à faciliter les couloirs humanitaires et l'accès aux populations en détresse. Mes chers compatriotes, je réaffirme mon engagement en faveur d'un dialogue sincère, franc et inclusif avec l'ensemble des forces vives de la nation. Notre main demeure ouverte à tous ceux qui œuvrent pour la paix.
l'unité nationale, la réconciliation et le progrès. Je me réjouis de la mise en place, dans un esprit de liberté et d'indépendance, par les partis politiques de la majorité et de l'opposition, d'un nouveau cadre permanent de dialogue politique. Nous allons renforcer la gouvernance inclusive et représentative dans le respect des principes de compétence, de mérite, d'équité et de cohérence démocratique. Aussi, je salue la mise en place d'un comité avec les leaders syndicaux pour parvenir à un nouveau pacte social. Du haut de cette tribune, j'adresse un message ferme et clair aux leaders religieux de toutes les confessions. Vous êtes des voix de paix, d'unité, de cohésion et de charité. Je ne saurais tolérer les moindres dérapages au niveau religieux. La fitna religieuse est une ligne rouge. Tchadienne, Tchadien, le Tchad réaffirme sa solidarité avec les pays voisins du Sahel et le Nigeria en prise à des attaques permanentes des terroristes. Aussi, je lance un appel solennel à la communauté internationale à s'investir davantage dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans le lac Tchad. Les efforts soutenus de nos États ne suffisent pas à arriver à bout de ces fléaux mondiaux. La réponse doit être globale à travers la mutualisation de nos moyens sécuritaires et de renseignement, le contrôle des frontières, la lutte contre le trafic, mais aussi la prévention, l'éducation, l'emploi des jeunes et le développement des zones vulnérables, car on ne gagne pas durablement la paix sans le développement. Avant de clore mon allocution, je tiens à rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité qui veillent sans relâche pour sauvegarder l'intégrité de notre territoire et la sécurité des biens et des personnes dans notre pays, encerclés par des foyers de tension. Nous allons augmenter la capacité de nos forces de défense et de sécurité en formation, en équipement et en personnel qualifié pour encore mieux accomplir leur mission. Dans ce monde en pleine mutation, il faut savoir compter sur soi-même. Notre armée n'a jamais manqué d'hommes et de femmes braves, dévoués à la patrie et prompts à défendre son intégrité, son unité et la souveraineté. Enfin, nous devons regarder l'avenir avec lucidité et espoir malgré les nombreux défis tels que le choc climatique, les inondations et sécheresses récurrentes. J'ai demandé au gouvernement de renforcer notre politique d'adaptation et de protection des populations face à ces fléaux. Renforcer notre unité nationale, consolider notre cohésion sociale, promouvoir notre diversité culturelle, défendre notre souveraineté et œuvrer sans relâche pour le développement harmonieux de notre pays doivent être des engagements de tous les jours et à tous les niveaux. Aller de l'avant ensemble passe également par la constance de notre politique de la main tendue. Comme toujours, ma main reste tendue à ceux de mes compatriotes qui souhaitent la saisir et travailler ensemble, main dans la main, pour un Tchad refondé, réconcilié, uni, fort, libre et souverain. Bonne et heureuse année 2026. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.